Aujourd'hui, jeudi, le siège du parquet de Rabat a assisté à la signature d'une convention de partenariat et de coopération entre le parquet et l'Autorité nationale de renseignement financier, qui renforce et étoffe les mécanismes de coordination liés à la conduite des enquêtes judiciaires en matière de délits d'argent, le blanchiment, le financement du terrorisme et les crimes sous-jacents. L'accord, qui a été signé par le procureur général du Roi près la Cour de cassation, le procureur en chef, Hassan Daki, et le chef de l'Autorité nationale de l'information financière, Jouar Al-Nafizi, en présence d'Abdelatif Jouari, Wali de Banque Al-Maghrib, et Zeinab El Adoui, premier président de la Cour suprême des comptes, vise à renforcer la coordination entre les deux parties dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des infractions connexes, en tenant compte des normes internationales, en particulier les recommandations du groupe d'action financière. La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de l'activation des dispositions de la loi N-43.05 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment en vertu de la loi N-18-12 publiée au Journal officiel en juin 2021, et fondée sur leurs objectifs communs, notamment en matière de lutte contre les délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et les délits originels. Au terme de cet accord, les deux parties s'emploieront à activer la formation continue par la réhabilitation et l'entraînement de l'élément humain en termes de contrôle des violations des dispositions de la dite loi et d'efficacité dans la recherche et les enquêtes financières dans ce type de crime. L'accord prévoyait également une coopération pour la mise en œuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations et de documents relatifs aux infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et aux infractions sous-jacentes connexes, ainsi que l'encadrement de la saisine des dossiers par l'autorité au procureur compétent, ou vice-versa, et la délivrance de preuves ou d'études conjointes, alors que la formation et la sensibilisation, le renforcement de la coordination, la concertation et l'évaluation nationale et sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont des mesures essentielles qu'il intègre. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Hassan Daki, le procureur général du Roi, procureur général de la République, a exprimé son bonheur pour la tenue de cette rencontre qui, selon lui, s'inscrit dans le cadre de l'ouverture du parquet aux différents acteurs de la lutte contre la criminalité au Maroc, notant qu'elle constitue une occasion de discuter, d'échanger et de responsabiliser toutes les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs rôles juridiques essentiels dans la coordination de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Al-Daki a salué l'implication du ministère public dans la stratégie nationale dédiée à la lutte contre ce type de grande criminalité, que ce soit au niveau national, en s'assurant de la rapidité et de l'efficacité des recherches préliminaires et de l'aide à la préparation des dossiers pour réduire les délais pour statuer sur une affaire publique, ou au niveau international en activant les procédures de coopération internationale et en activant les normes internationales, notamment les recommandations du groupe d'action financière à l'occasion de mener des recherches préliminaires, de collecter des moyens de preuve et de motiver des suivis. Le procureur général a réitéré la directive de 2 patrouilles au parquet pour l'orientation, la sensibilisation et l'élaboration d'indicateurs de mesure des performances en proportion des risques, en plus de la mise en place d'un système d'information sur les affaires de blanchiment au niveau des tribunaux de première instance de Rabat, Marrakech, Casablanca et Fès, et les cours d'appel de ces villes à compétence spatiale, ainsi que le développement d'une application d'information pour les procédures de coopération internationale au niveau du ministère public, et la préparation d'un guide sur les techniques des recherches et d'enquête dans les crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et de suivi et la saisie des fonds connexes. Al-Daki a expliqué, dans une déclaration aux médias à présent, que cet accord équivaut à préparer et à encadrer le travail conjoint entre le ministère public et l'Autorité nationale d'information financière dans le cadre de la dédicace et du téléchargement de tous les plans qui servent à lutter contre ce type de criminalité, et aussi dans le cadre des directives qu'elle avait évoquées. Le groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Cette étape est considérée, selon le procureur général, comme une autre pierre angulaire du travail conjoint continu avec l'Autorité nationale de l'information financière, avant de confirmer la poursuite permanente de ce travail d'ensemble dans les domaines de la formation et de l'échange d'informations, et la pleine coordination avec le reste et les différentes agences et parties chargées de l'application de la loi. Rappelant la conclusion des accords antérieurs avec les institutions nationales concernées par les affaires financières, notamment Banque Al-Maghrib, le Conseil supérieur des comptes et l'Autorité marocaine du marché des capitaux,
de conclure sa déclaration en disant « Notre travail sera toujours conjoint, dans le but de servir le pays, de lutter contre la criminalité et de construire une économie nationale forte et solide à l'abri de tout soupçon ». Pour sa part, Johar Al-Nafizi, président de l'Autorité nationale de l'information financière, ANF, a expliqué que cet accord s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique existant entre les deux parties, notant que le dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme comprend de nombreux acteurs, que ce soit dans le volet préventif ou injonctif. Ajoutant que, dans ce dernier, le ministère public joue un rôle important en tant que partenaire stratégique de l'autorité. D'autre part, selon Al-Nafizi, l'accord s'inscrit dans un contexte international d'escalade pour lutter contre les crimes financiers, dans le cadre du déchargement des obligations du Maroc avec le groupe d'action financière international et son homologue dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, que le Royaume du Maroc préside cette année, et en est membre fondateur depuis 2004. Rappelant que le Maroc s'est engagé à mettre en œuvre un programme de travail de lutte contre le phénomène dans des délais précis en activant l'accord signé et en veillant à ce que sa mise en œuvre soit suivie par une commission paritaire chargée d'intensifier la coopération entre les autorités répressives et l'autorité de l'information financière en tant qu'autorité nationale coordinateur de la lutte contre le blanchiment d'argent.